Vous avez l'air de quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui a vu des terres lointaines et entendu des contes que personne ne connaît. Vous devriez venir m'écouter. Je joue à l'auberge du géant endormi. Pour un peu d'or, vous pouvez même choisir votre chanson. Mhm. Je vous le répète, votre présence interfère avec les affaires impériales. Oust! Si vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel, dites-leur de Je se vous le rendre à répète, Vendôme. votre présence interfère avec les affaires impériales. Oust!
raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Si l'un de ces monstres vient chez nous, on sera prêt. Fort bien. Ne faites pas ça. Vous vous défendez bien. Je crois que vous feriez une bonne sœur d'armes. Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons? C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Cette décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Jorvarskr. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance, si vous décidez d'aller le voir. Si vous combattez avec nous, vous aurez des tas d'histoires à raconter. Allez voir Jorvas si vous valez quelque chose au combat. Le vent m'apporte l'odeur du sang. Une bonne chasse en perspective. Vous avez l'air robuste. Venez à Jorvastre et devenez un compagnon. Je crois que je devrais continuer à m'entraîner. C'est Kodlak qui décide qui peut devenir un compagnon. Allez lui parler. Ce n'est pas de mon sort. Que puis-je faire pour vous? Le fond de l'air est frais. Mes récoltes n'aiment pas le froid. Ça, non. Le travail honnête est honnêtement récompensé. Vous devriez acheter les produits de Carlotta. La plupart viennent de ma ferme. Je peux vous aider? Je vous le répète, votre présence interfère avec les affaires impériales. Oust! Vous avez l'air robuste. Venez à Jorvastre et devenez un compagnon. Cette guerre est aussi absurde que la querelle qui nous oppose au clan Gristoison. Vous avez besoin de quelque chose? À la différence des autres membres de ma famille, j'ai affaire.
La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Bien. Mais on garde un œil sur vous. Les brigands, ça me fait pas peur. Mais ces histoires de dragons... Le monde est devenu fou. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Nous paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravaliez votre fierté pour une fois, et demandiez de l'aide à Eorlund Gristoison? Je préfère encore m'agenouiller devant Travail le pour prix de son Bellator, rage. au magasin d'aliments. De toute façon, Gristoison n'accepterait jamais de faire de l'acier pour la Légion. Comme vous voudrez. J'accepte le travail, mais je ne vous promets pas de miracle. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. Pour chasser avec moi, vous devez avoir le pied léger et l'œil vif. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancherive. Cet honneur revient à Eorlund Gristoison. Ses armes sont légendaires. Je veux juste qu'on me donne une chance. Et oui, il le faut bien si je veux être aussi doué qu'Eorlund Gristoison un jour. D'ailleurs, je viens juste de finir ma plus belle œuvre. C'est une épée. Je l'ai forgée pour le Jarl, Balgruf le Grand. C'est une surprise et je ne sais même pas s'il l'acceptera, mais... Écoutez, pourriez-vous remettre cette épée à mon père, Proventus Avenici? C'est le chambellan du Jarl. Il saura choisir le moment propice pour la lui offrir. Merci. Beaucoup de choses. C'est une ville assez prospère. La faim n'est pas un problème, tant que l'on est prêt à travailler dur. Blancherive est dirigée par le Jarl, qui réside à Fort Dragon. C'est cette forteresse sur la grande colline. Mais c'est sûrement Jorrvaskr qui vous intéresse le plus. Le siège des compagnons. Leurs exploits et leurs valeurs sont légendaires. Jetez un œil. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Défense de Glandouillet. Passez-vous souvent dans le quartier des Nuées? Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que non. Oh, il m'a fallu des années. Mais j'ai fini par réussir ma vie. Je possède la ferme de Sillonfray, voyez-vous? C'est un commerce très prospère, vous vous en doutez. Bien le bonjour, voyageurs. Qu'est-ce qui vous amène à Blancherive? Vraiment? Ah, Warshore, cette ville a bien besoin de gens comme vous. Dans ce cas, vous devriez aller voir le Jarl à Fort Dragon. Il est le seigneur de Blancherive. Il vous dira quoi faire. Pour sûr. Depuis toujours. Nous autres, les guerriers nés, on est là depuis le début. Comme les Gristoisons. Nos familles étaient amies depuis des générations. Mais la révolte d'Ulfric Sombrage nous a divisés.
Aujourd'hui, on ne peut pas se croiser dans la rue sans en venir aux mains. C'est des bêtises, tout ça. On dit que les dragons sont de retour en bord de ciel. Ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas s'ils recrutent, mais vous devriez parler aux compagnons. Vous les trouverez dans leur demeure, Jorrvaskr. Si, par travailler, vous voulez dire tester votre courage dans des combats sanglants. Ah, la seule question vraiment importante. Je vous conseille la jument pavoisée. Parlez à la vieille Hulda, elle ne vous laissera jamais à court d'hydromel. Mais évitez le barde, Michael. C'est qu'un petit buveur de lait efféminé. Ah, il ne fait pas honneur au barde. Nous autres, Nordiques, on a une grande tradition de poètes guerriers. Et je suis fier de dire que j'en fais partie. Et Michael, il chante seulement pour l'argent et pour attirer les donzelles. Il salit nos traditions. Puisse votre épée être acérée. Et votre langue plus encore. Travaillez-vous toujours le soir à la jument pavoisée, Ulfina? Et pourquoi pas? Ce n'est pas parce que je suis une grise toison que je n'ai pas le droit de gagner ma vie. Je ne voulais pas insinuer que... Pardon d'avoir posé la question. Sombrages, impériaux, dragons. Du moment que je peux en tuer, je ne suis pas difficile. Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi. Je l'aurai peut-être en réserve. Tout est à vendre. Absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais sur le champ. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est intéressant, avec tout ce qui s'est passé. D'un côté, l'approvisionnement se fait plus irrégulier du fait qu'il y a moins de marchands sur les routes ces jours-ci. Mais d'un autre côté, la rareté de l'approvisionnement fait flamber les prix. Tout ce qui compte, c'est que j'ai ce dont vous avez besoin. Je peux vous assurer que vous en aurez pour votre argent. À votre avis, mais le beau temps et la gentillesse des gens, bien sûr. Sans parler de ma passion pour les dragons et les petites bagarres politiques. Ah, la caractéristique la plus incontestable de ce désert glacial est la quantité astronomique de questions idiotes qu'on me pose régulièrement. Des babioles, des petites choses. Revenez donc. Regardez autour de vous. Je suis certain que j'ai quelque chose dont vous avez besoin. Gros imbécile. Vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Rien. Rien? Que faites-vous de mon fils? Que faites-vous de Thorald? Il ne compte pas. Du poisson et du poulet. Alors ne me parlez pas. Plaisir en famille avec un bon steak. Votre fils a choisi son camp, même s'il l'a mal choisi. Maintenant, il n'est plus de ce monde. C'est le prix de la guerre. Plus tôt vous accepterez sa disparition, mieux ce sera. Je n'accepterai jamais ça. Mon fils est toujours en vie. Je le Meilleure sens qualité, au fond de mon fraîchement cœur. ramené des terres sauvages. Alors dites-moi, guerrier né, où est-il?
Où est-ce que vous retenez mon Thorald? Vous croyez cette vieille chouette? Si je le retiens, je l'ai enfermé à la cave. C'est mon prisonnier. Regardez les choses en face, bougre d'ânesse. Votre idiot de fils est mort. C'était un traître au service des sombrages. Et il a été traité comme tel. Quant à vous, vous feriez mieux de vous taire si vous ne voulez pas subir le même sort. Venez, père. Nous n'avons plus rien à dire. Vous en avez assez de la soupe au croûton? Marre du poisson et du poulet? Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak ou des côtelettes bien tendres. Je travaille pour Bellator, au magasin d'alimentation générale. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancherive, ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Avez-vous rencontré mon père? Jetez un œil. À la prochaine fois. La plupart des gens l'ignorent, mais j'aide mon père de nombreuses manières. Vous croyez que les conseils que mon père donne au Jarl viennent tous de lui? Disons simplement que je conseille le conseiller. J'ai des... articles de... ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Laissez-moi deviner, quelqu'un vous a volé votre pâtisserie. J'ai rien fait. Il y a un conflit en bord de ciel que ne peuvent résoudre ni la magie, ni le passage du temps.
Il vous faut une lame. Allez voir Adrian à la forge. Faites attention si vous traversez la rivière vers l'est. Le vieil Ashvar Point de Fer et ses brigands se terrent dans une grotte. L'observatoire de la rivière Blanche. Le roi de foudre, fils du Nord, où mon souffle est porteur de l'hiver. Je respire maintenant en atours royaux et façonne cette terre qui est la mienne. Je le fais pour vous, Légion Rouge, car je vous aime. Oui, l'amour, l'amour. Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. Je vous en prie. Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Alors qui est-ce? En tant qu'Uskarl, ma tâche est de protéger le Jarl ou ses gens de toute menace. Maintenant, expliquez-vous. Vous avez toute mon attention. Tout ce que vous avez à dire au Jarl, vous pouvez me le dire à moi. Je commence à me dire... Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Rivebois serait en danger? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Gerdur? Elle s'occupe de la Syrie, si je ne m'abuse. Un pilier de la communauté. Elle ne fait pas de fantaisie. Helgen a été détruite par un dragon, c'est sûr. Ce n'est pas un raid des sombrages qui a mal tourné? Parismir, Irilette avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger Jarl est d'Ettervin considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je ne l'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ce dragon. Et ces rumeurs de dragon. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Oh,
Oh, pas un mercenaire assoiffé de sang, mais un intellectuel, peut-être même un érudit. Vous savez, lorsque ces histoires de dragons ont commencé à circuler, beaucoup n'y ont vu que des rumeurs. Ça semblait absurde. Le propre de l'imbécile est justement de croire impossible ce qui dépasse son entendement. Mais j'ai cherché à en apprendre davantage sur les dragons. Où étaient-ils passés pendant toutes ces années? Et d'où venaient-ils? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous l'avez déjà trouvée. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Farengar! Farengar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Ainsi, Rillet me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé, au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, N'y je compte sur pensez vous. même pas. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farengar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilette. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Cela n'a pas de sens de rester ici à rien faire. Nous devrions déplacer le combat chez les Sombrages. J'ai vu que vous aviez aidé le Jarl. Si seulement tous les gens qui viennent à Blancherive étaient aussi nobles. Mais jadis, tu étais un homme. Oui. Je sais que... Les gardes de Fort Dragon racontent que vous avez Mais aidé nous le n'avons pas Jarl. les moyens. Au nom de Guerrier Blanche né, Merci. file-moi ton argent. Je ne peux pas. J'ai pas de sous. Donne-moi immédiatement 5 septimes ou je t'éclate le nez. 10 septimes demain, guerrier né. Sinon je t'éclate le visage. Non, s'il te plaît. J'ai vraiment pas de sous, Brett. Je te donnerai 10 septimes demain si tu veux. Mais me tape pas.
Puissent ces grises toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Si vous attirez des problèmes à Blanche-Rive, je vous enfermerai moi-même dans le donjon de Fort Dragon. Avulstein Grise Toison était mon meilleur ami quand j'étais enfant. Si je revois ce traître, je le jetterai en prison moi-même. Voilà la situation. Un dragon attaque la tour ouest. Quoi? Mal. Vous avez bien entendu. J'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blanche-Rive. Mais, Huskarl, comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Si minces soient nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul? Non, nous sommes morts. Mais nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez, c'est le premier dragon aperçu en bord de ciel depuis le dernier âge. Si vous me suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous? Allons-nous mettre du dragon au menu de ce soir? Oui, bien dit. Oui. Ne restons pas là. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Garde, que s'est-il passé ici? Où est le dragon? Vite! Je l'ignore. Que Kynareth nous garde. Le revoilà. Le voilà. Mettez-vous à couvert, et que chaque flèche atteigne sa cible. Que t'as
forces nous viennent en aide. C'est un dragon. Meurs, dragon! Vous êtes un enfant de dragon. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Essayez de crier. Vous en aurez la preuve. Selon les vieilles légendes, seuls les enfants de dragons peuvent crier sans entraînement. Tout comme les dragons. Enfants de dragon? De quoi parlez-vous? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragons. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça, c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Huskarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes.
Si vous êtes vraiment un enfant de dragon, comme ceux des anciennes légendes, vous devriez être capable de crier. Alors, avez-vous essayé? Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. C'était le combat le plus féroce que j'ai jamais connu. Et j'ai eu mon lot d'affrontements. Je ne sais rien de cette histoire d'enfant de dragon, mais je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. Vous devriez retourner à Blancherive au plus vite. Le Jarl Balgruf voudra certainement savoir ce qui s'est passé ici. Je vais prendre le commandement ici jusqu'à nouvel ordre. Retournez à Blancherive et racontez ce qui s'est passé au Jarl. Encore là. Que voulez-vous que je porte? Passez devant, je vous suis. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Une lettre. Je ne sais pas de qui. Il n'a rien dit, juste qu'il était un de vos amis. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Non, désolé. Rien du tout.
dois vous demander d'arrêter. Vos cris rendent les gens nerveux. Bien. Heureux que ce soit réglé. Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Hé, vous! Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge-garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Nous recherchons une fuyarde, une rouge-garde venant de l'enclume. Elle se cache peut-être dans cette ville. Nous finirons bien par la trouver. Non, désolé. Rien du tout. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous convenir. Hein? Olfrid, le chef du clan des guerriers nés. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les Grisbarbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Je savais que je pouvais compter sur Irileth, mais il doit y avoir autre chose. Alors c'est vrai, les Grisbarbes vous invoquaient bel et bien. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de nordiques ont à voir avec cette personne? Elle est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit une enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces Grisbarbes lui veulent. Ce sont les affaires des Grisbarbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur.
Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrothgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les grises barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Hrothgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. On dirait que quelqu'un vous accompagne déjà. C'est un honneur de vous revoir, mon Tan.